au-delà des chants. C'est vrai que la musique peut m'aider à trouver des mots, mais il y a un moment donné où au-dedans de moi, il y a une détresse, une détresse. Oh, si je dois simplement soupirer par l'esprit, laisse-moi soupirer pendant quelques minutes. Oh, katalamande rebeli analamande sete, shana marada barana mantana lia manala mantelia. Kamala City. Conduis-moi dans ton intimité. Conduis-moi dans ton intimité. Je suis un éternel insatisfait. Tu es holy, holy, Holy Ghost. Conduis-moi dans ton intimité. Je suis un éternel insatisfait. Tu es holy, holy, Holy Ghost. Conduis-moi dans ton intimité. Je suis un éternel insatisfait. Tu es holy, holy, Holy Ghost. Conduis-moi dans ton intimité. Je suis un éternel insatisfait. Tu es holy, holy, Holy Ghost. Conduis-moi dans ton intimité. Je suis un éternel insatisfait. Tu es holy, holy, Holy Ghost. Conduis-moi dans ton intimité. Je suis un éternel insatisfait. Tu es holy, holy, Holy Ghost. Encore une fois, l'intimité. Je suis un éternel insatisfait. Tu es holy, holy, Holy Ghost. Conduis-moi dans ton intimité. Je suis un éternel insatisfait. Tu es holy, holy, Holy Ghost. Chante-le encore. C'est pas un chant, c'est une prière. C'est plus qu'une prière, c'est une supplication. J'en ai marre d'être éloigné de toi. J'en ai marre d'être séparé de toi. J'en ai marre. Tu m'as racheté, pas pour que je reste loin de toi. Tu m'as racheté, pas pour qu'on soit éloigné. Tu m'as sauvé, pas pour que je puisse demeurer, continuer à vivre ma propre vie. Je ne veux plus vivre ma propre vie. Je veux vivre une vie qui te plaît, une vie qui t'est agréable. Et Jésus le dit dans Jean 15 au verset 5. Il le dit que personne, aucun sarment s'il n'est attaché au cep ne peut porter du fruit. Il n'y a rien de bon qui sort de moi parce que je suis trop éloigné de toi. Voilà pourquoi je veux revenir dans ton intimité. Voilà pourquoi je veux revenir à toi. En vérité, je suis en train de dire, je veux revenir à la sincérité. J'en ai marre de faire semblant. J'en ai marre de faire semblant. Oui, je sers déjà dans l'église, mais tu attends plus que ça. Tu m'as prévu plus que ça pour cette vie sur cette terre. Tu as prévu plus que ça. Oli, Chanel Manale. Ah, conduis-moi dans ton intimité. Ah oui, chante-le. Ah, supplie ton Dieu. Reconnais-le comme le Saint des Saints. Reconnais-le comme celui qui est 3 fois saint et qui peut t'emmener. Ah, je suis un Atalamana Sodelebare. Holy, holy, holy God. Je ne compte que sur toi. Ah oui,
Shanalama. Cet après-midi me voici. Holy, holy, holy. J'ai des manalés. Sharabarana masutu falamaseti. Tu es holy, holy, holy God. Conduis-moi. Je suis un éternel insatisfait. Tu es holy, holy, holy Ghost. Alors, Esprit de Dieu, cet après-midi, je ne suis pas là par bonne habitude. Je suis là parce que je te désire véritablement. Et une chose que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il tourne les yeux de nos cœurs vers Jésus. Nous voulons prendre le temps d'élever Jésus. Nous voulons prendre le temps d'exalter Jésus. Le Saint-Esprit ne se glorifie pas lui-même. Nous avons chanté, Esprit de Dieu. Nous avons chanté, nous te désirons. Nous avons dit, nous ne voulons que toi. Et il dit, regardez à celui qui est élevé. Il dit, regardez-le. Il dit, regardez-le sur la croix. C'est lui qui vous a libéré. C'est lui qui vous a sauvé. C'est lui qui a versé son sang pour vous. C'est lui qui mérite toute la gloire. C'est lui qui mérite toute la louange. C'est lui qui mérite l'adoration. C'est lui qui mérite nos soupirs. C'est lui qui mérite nos cris de joie. C'est lui qui mérite nos acclamations. C'est Jésus. Jésus, Jésus, Charamalia. Jésus, 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 Jésus. Tu peux le faire en l'acclamant. Jésus, Jésus. Ah oui, Jésus, 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 Jésus. Tu es notre sauveur. Tu es le Rédempteur. Tu es notre Chandele Makataya. Tu es notre espérance. Quelqu'un veut louer son Dieu, quelqu'un veut l'acclamer. Quelqu'un veut le chanter. Jésus, Jésus. Au nom de Jésus, quelqu'un dit bon amen. Est-ce qu'on peut afficher Philippiens 2 au verset 9? Makatala mansele mansandere bariana lia. Shebere beriana lana manselie. O kasantele mansale shanala marana bra. Limanale kedere chandalia nale. Philippiens 2 au verset 9. La Bible déclare, c'est pourquoi en 8 secondes s'il te plaît. Ok. Il dit que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un autre nom qui surpasse le nom de Jésus. Avançons. Il dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors il est celui qui mérite notre louange. Il est celui qui mérite notre adoration. Il est celui qui mérite nos acclamations. Il est celui qui mérite d'être élevé. Il est celui qui mérite d'être glorifié. Il est celui qui est digne de tout recevoir. Je te vois assis et je ne crois pas que c'est ton Seigneur. Si c'était ton Seigneur, tu n'allais pas rester assis pour l'acclamer. Quand je vois les présidents, je vois des hommes se tenir debout. Mais le roi des rois, c'est Jésus. Jésus, 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 Jésus. Oui, chante-le. Ah oui, acclame-le. Jésus, célèbre-le. Je pensais même que tu allais pousser des cris de joie. C'est lui qui mérite tout. Il mérite nos louanges. Le niveau n'est pas bon, nos acclamations. Acclame-le correctement. Mais Philippiens 2:9. Ah oui, pour Jésus. Ah oui, pour Jésus. J'oublie mon voisin pour Jésus. J'oublie pour ça. Jésus, 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 Jésus. Elohim Adonai.
On chante pour que tu prennes conscience qu'il est Elohim. Elohim, ça veut dire le Dieu puissant. Yes. Elohim, c'est lui qui est au-dessus de tout nom. Elohim, Adonai. Adonai, ça veut dire mon maître. Celui qui me conduit dans les verts pâturages. Celui qui est plus que mon berger. Celui qui m'apprête. Oh, celui qui m'emmène dans les lieux tranquilles, dans les lieux reposants. Celui qui m'emmène dans la tranquillité de mon âme. Celui qui est le Tout-Puissant. Il a dit, afin que tout genou fléchisse, tout genou fléchisse. Affiche la suite du verset. Quand tu es en train de chanter le nom de Jésus, tu es en train de dire que toute situation de ta vie est en train de s'abaisser. Est en train de s'abaisser. Ah, non, yes. Tu as dit que tu as soif, mais il te dit la solution, c'est lorsque je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. Oh, Katalamatalia, alors élève-le. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Sharamaramalia. Sans la batterie, Elohim Adonai. Aïe. Que je pense à ce que c'est le Dieu puissant. J'ai envie de pousser mes meilleurs pas de danse. Parce qu'il n'est pas contre moi, il est avec moi. On dit c'est le Dieu puissant. Elohim Adonai. Il est présent en ce lieu pour celui qui crie. Il dit je serai là. Il dit j'entre en ta vie. Il dit je prends la place. Il dit je veux prendre ta place. Je ne veux plus te laisser faire des efforts. Je veux prendre le contrôle. Alors laisse-moi être élevé. Elohim Adonai. Je pensais que tu allais célébrer. Elohim. Elohim Adonai. Je ne regarde pas mon voisin. Elohim Adonai. J'ai poussé des pas de danse dans le monde. Mais devant mon Dieu, je veux célébrer. Aïe. Elohim Adonai. Mon voisin ne m'impressionnera pas. Le niveau d'acclamation de mon voisin ne m'impressionne pas. Parce que devant toi, tout genou fléchit. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Je te donne encore une fois l'opportunité suprême de célébrer celui qui est Elohim, celui qui est le Dieu puissant, celui qui est Adonai. Non, je ne sais pas si tu attends quelqu'un, mais moi quand je suis devant Dieu, je ne regarde plus un homme, je regarde à Dieu. Oh Matala, prends 10 secondes pour acclamer, pour pousser des clameurs, pour pousser des cris de joie. Oh son honneur, au nom de Jésus. Quelqu'un veut dire un beau amen et acclamer Dieu? Est-ce que quelqu'un est là pour Dieu aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un s'attend à Dieu aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un s'attend à Dieu plus que jamais? Plus que jamais. Dis avec moi, plus que jamais. Dis plus qui est. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais le rencontrer. Aujourd'hui, je vais l'expérimenter. Acclame Dieu qui est en ce lieu. Acclame Dieu qui entend ta prière. Acclame Dieu qui répond à ta prière. Alléluia. On aurait pu faire ça pendant au moins 1 heure encore. Quelqu'un dit 2. 6 heures. Si tu ne t'habitues pas à louer, à acclamer, à célébrer Dieu aujourd'hui, pourquoi tu viens à l'église? Le paradis, c'est pour les gens qui vont être dans la présence de Dieu pour glorifier Dieu. Qui vont acclamer, célébrer, honorer Dieu. Tu peux t'asseoir. Ne laisse-moi encore impressionner par ton voisin et acclame encore le Seigneur. Acclame. Alléluia. Alléluia.
que quelqu'un est heureux d'être là vraiment? C'est le jour que le Seigneur s'est choisi. Alors bon, vous me voyez, j'ai l'opportunité, la charge de remplacer notre berger AP Gillian, qui m'a confié cette lourde responsabilité que de faire ce qu'il fait habituellement, de venir apporter la parole. Je veux bénir Dieu pour son nom. Je veux bénir Dieu pour la vie de mon berger. Je veux bénir Dieu pour la vie de mon berger qui me laisse faire comme lui. Et oh, attendez. La Bible dit que le disciple accompli fait comme son maître. Il y a des bergers, c'est compliqué. Mais nous, on a un berger, il laisse ses disciples grandir. Il donne l'opportunité à ses disciples de faire comme lui. Je ne néglige pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, je veux prendre le temps de dire merci à Dieu. Et avec quelques personnes, pas tout le monde, celui qui le souhaite, je veux quand même prier pour son serviteur AP Gillian. C'est une très bonne chose de bénir Dieu pour sa vie, mais il faut prier aussi pour ceux qui sont élevés en autorité, ceux qui ont responsabilité de veiller sur nos âmes. Alors élève la voix pendant 15 secondes simplement. Dire, Seigneur, je te recommande ton serviteur à toi, la parole de ta grâce. Là où il se repose, emmène-le dans les verts pâturages, emmène-le à trouver direction, emmène-le à comprendre plus de choses qu'hier, à être beaucoup plus sage qu'hier. Alors tu as dit par ton serviteur Jean, je prie aussi qu'il prospère à tous égards, comme prospère l'état de son âme. Au nom de Jésus, quelqu'un dit un bon amen. Je veux prendre le temps aussi de bénir Dieu pour la vie de nos bergers, de notre berger, le BP, Pasteur Samuel. Yeah, c'est le Josué de notre génération. Il est celui qui nous inspire tellement. C'est à lui que je veux ressembler. C'est vrai qu'avant, moi, je regardais beaucoup le football. C'était comme Messi que je regardais. Je voulais ressembler à Messi. Mais c'est vrai que quand je vois son serviteur, le berger Samuel, je me dis, j'ai envie de faire comme lui. J'ai vraiment envie. Sans oublier aussi nos apôtres, parce qu'à EJP, on a la grâce d'avoir des apôtres. Je veux prendre le temps de célébrer le Seigneur pour la vie de Papa Ivan Castanou, pour l'ADG, pour Maman Abi, l'épouse, et pour Maman Maud. Alléluia. Ce sont nos parents. C'est grâce à eux qu'on peut venir se tenir à une chaire. C'est grâce à eux que des jeunes peuvent se lever. Les gens, j'ai eu une discussion et il y a des personnes qui m'ont dit c'est quoi ce mélange? Il y a EJP, il y a ICC, mais en vrai, pourquoi on fait les deux? On ne peut pas juste laisser le groupe de jeunes de ICC pour que les choses soient plus simples. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des conflits entre les églises, des fois EJP, ICC. Mais la vérité, c'est que nous, on était à ICC, on était assis. Maintenant, on n'est plus assis, on prend le micro. Maintenant, non, hier, on était ceux qui regardaient les grands. Maintenant, l'apôtre lui-même a prophétisé qu'on est entré dans la dimension où maintenant, on n'est plus assis, mais on fait avec eux. Donc, cette saison, le Seigneur te donne l'opportunité de servir Dieu. Et s'il n'y avait pas l'apôtre Yvan, Maman Maud, nos apôtres qui ont payé le prix depuis plus de 20 ans, on n'aurait pas pu être là, sérieusement. Je vais prendre le temps encore quelques secondes qu'on puisse acclamer Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la douce et merveilleuse présence de Dieu. Si tu n'as pas encore dit bonjour à ton voisin, tu peux le faire. À ton voisin qui ne sourit pas encore, qui ne sourit pas. Ton voisin qui ne sourit pas, cherche le voisin qui ne sourit pas. Dis-lui bonjour avec un grand sourire. Lui-même, il va s'humilier. Regarde-le avec un grand sourire. Et dis-lui bonjour voisin. Alléluia. Alors, ces dernières semaines, on est dans l'opération zéro rétrograde. Opération zéro rétrograde. Et on a vu pendant ces derniers cultes, AP Gillian a prêché premièrement sur les symptômes de la rétrogradation. Ensuite, il a prêché sur les causes, traiter les causes de la rétrogradation. C'est important, la thématique dans laquelle on est aujourd'hui. Je le disais l'autre fois, je vais le redire encore. Moi, j'ai dit à AP Berger, le message que tu prêches en ce moment, il me parle tellement. J'ai l'impression que c'est vraiment le message pour la saison. Il m'a dit la vérité, Johan, ce n'est pas le message de la saison, c'est le message de toute une vie. Alors je prie que ces messages que tu entends en ce moment ne soient pas des paroles en l'air, mais que tu puisses les asseoir en toi. Qu'on puisse te trouver comme ce jeune qui est bâti sur le roc.
Non, je ne sais pas si c'est toi. J'étais à ta place, j'allais dire un bon amen. Je prie que tu sois un jeune solide, que tu sois un jeune fort, un jeune qui ne laisse pas les enseignements partir. Au nom de Jésus. C'est important. La vérité même, c'est que les points qu'on entend là, pour plusieurs, il nous a déjà dit. C'est des messages qu'on a déjà entendus, mais qu'on n'a pas pratiqués. La Bible te dit, Matthieu 13, vous êtes heureux, vous qui entendez ces paroles, pourvu que vous les mettiez en pratique. Donc le Seigneur attend une chose. Pas que tu entendes la parole, tu es là, gloire à Dieu. Ensuite, il faut la pratiquer. Donc il faut que tu aies un calepin, un petit carnet, tes notes, et que tu prennes note. Et que tu prennes même des engagements. Il ne faut pas que tu sortes de ce culte en te disant, waouh, c'était fort. Tu dois sortir d'ici avec des engagements. Tu dois être un jeune résolu comme Daniel. Tu dois être un jeune résolu comme Daniel. Mais on arrive là-bas. Alors on a parlé des symptômes. C'est important de parler des symptômes parce que vous savez, quand il y a une maladie, c'est important de comprendre, d'identifier la maladie. C'est comme quand il y avait la Covid. Qu'est-ce qu'on faisait? On avait des symptômes qui étaient déjà identifiés. Et parmi ces symptômes, il y avait quoi? Il y avait quelqu'un qui éternue, quelqu'un qui tousse. Donc dès que quelqu'un toussait un peu seulement, on se mettait de côté. Dès que ton voisin tousse un peu, tu dis, voisin, où est ton masque? Non, c'est ça. Et les symptômes permettent quoi? De ne pas être contaminé ou de ne pas tomber malade ou de ne pas mourir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont décédées de cette maladie. On est d'accord? Donc, comprendre les symptômes, identifier les symptômes, c'est une importance capitale pour ta vie. Parce que si tu n'identifies pas les symptômes, tu peux être en train de mourir sans le savoir. Des fois même, parce que la vérité, c'est qu'on ne tombe jamais d'un coup. Oui, on glisse toujours avant de tomber. Donc, quand tu n'identifies pas les symptômes et que tu ne prends pas garde aux symptômes, tu es en grand danger. Donc, voilà pourquoi tu dois veiller sur ces symptômes-là. Tu dois réécouter les enseignements, réécouter les messages. Et c'est là où tu dois t'engager avec Dieu à dire, Seigneur, je ne serai pas trouvé dans ces symptômes. Je ne serai pas trouvé dans cette maladie. Parce que la vérité est que, ah oui, on pense souvent que la maladie, c'est seulement des choses qui viennent de facteurs extérieurs. Mais très souvent, tu as ta part de responsabilité. Oui. En ce moment-là, moi, je fais très attention au sport, à l'alimentation. Il y en a, ils ont vu. En ce moment-là, je suis trop déterminé par rapport à ça. Parce que j'ai dit la vérité, c'est quoi? J'ai dit la vérité, hein, les amis. Il ne faut pas y avoir le diabète et puis je vais vouloir maintenant dire, pasteur, venez prier pour moi. Il y a Satan qui veut m'attaquer. C'est pas Satan. J'étais jeune à un moment donné, je mangeais le sucre. J'ai vu un peu de jours sortir et puis j'ai continué. Donc quand tu identifies les symptômes, tu dois te dire attention. Dis à ton voisin attention. Et dans ces symptômes, on a parlé de moins prier. On a parlé de regarder en arrière. On a parlé de fréquenter les mauvaises compagnies qu'on avait délaissées. On a parlé du découragement. Ensuite, on a parlé des causes. Je ne développe pas parce que tu vas l'écouter, n'est-ce pas? Qui a réécouté les 3 derniers messages, symptômes et causes, à bras levés? On est très peu. Tu dois réécouter le message, franchement. Vous savez, bon, moi, je n'ai pas trop l'habitude d'aller bronzer, mais je sais quand même par culture que quand quelqu'un veut bronzer, il ne reste pas que quelques minutes au soleil. Et je sais aussi que quelqu'un qui reste 1 heure au soleil, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui reste 3 heures. Donc, quand tu restes longtemps exposé à la parole, l'impact sur toi n'est pas la même chose que l'impact que ça va avoir sur une personne qui a écouté seulement le dimanche. Donc, quand tu écoutes le dimanche, si tu vois que ta vie n'a pas vraiment changé, sois humble. Dis-toi à un moment donné, il faut que j'aille réécouter aussi en semaine. Ouais, d'accord ou pas? Donc, voilà pourquoi le berger a parlé aussi des causes. Dis avec moi les causes. Dis avec moi traiter les causes. Et en fait, il faut traiter les causes. Pourquoi? En fait, les causes te ramène à l'origine. Parce que rien ne commence d'un coup, ça commence quelque part. En fait, l'origine ou les causes, ça revient un peu à des portes qui ont été ouvertes. Oui. Pour que le voleur vienne prendre ta PlayStation qui est dans ta chambre. Les amis, bon, je prie que ça ne t'arrive pas. Mais avant d'arriver dans ta chambre, il y a forcément une porte qui était ouverte. Il n'a pas apparu d'un coup comme ça dans la chambre. Donc voilà pourquoi quand tu fais attention et que tu traites les causes, c'est une façon de dire, il y a des portes que je dois fermer. Et si hier je fermais à un tour, maintenant je vais fermer à double tour.
je te vois fermer beaucoup de portes à double tour. Je pensais que quelqu'un allait dire triple tour. Tu vas fermer les portes et le malin n'entrera pas. Il essaiera de venir te voler, il ne réussira pas. Parce que les portes auront été sécurisées avec le cadenas. Donc on a parlé des causes de la rétrogradation. Le berger a parlé de l'orgueil, le fait de se sentir. Tu te sens un peu... tu te sens un peu plus fort qu'hier. On a parlé du manque de foi. On a parlé de... J'ai un bon message pour vous, donc j'ai réfléchi à si je reviens dessus. Des fois, en fait, j'ai un peu compassion parce que je sais que beaucoup ont oublié. Bon, troisième cause, c'était quoi? Troisième cause. Ah, bon, va réécouter. Va réécouter le message. Après, quatrième, on a parlé. Hein? La mère, il y en a, ils ont écouté. Hein? Toi aussi, à un moment donné, participe en classe. Hein? Non, mais après, tu vas te plaindre que le prof, il favorise tel élève, Tu vas dire que, mais Dieu, il favorise une personne. Pourquoi lui et pas moi? Mais toi aussi, à un moment donné, lève-toi. Lève-toi à un moment donné. Lève-toi. Fais quelque chose. Vas-y, un petit truc. Je te réécoute le message. C'est 1 heure. YouTube, il y a même l'option x2. Tu es sur les séries Netflix. Tu passes heures et heures à scroller. Bon, si je dis maintenant, ouvrez votre temps d'écran. On va regarder. Tu vas me dire, tu n'as pas le temps pour écouter la prédication? Ah bon, d'accord. C'est parce que... on va dire... je ne vais pas dire à ton voisin d'ouvrir ton écran. Non. Je n'ai pas dit ça. Ne force pas ton voisin. Donc voilà. On a parlé du manque de profondeur comme 4e cause. La 5e cause, c'était le manque de crainte de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler des bénéfices de la crainte de Dieu. Yeah. Parce que la vérité, c'est que quand un homme n'est pas motivé par une récompense, il n'arrive pas à se lever. Voilà pourquoi Dieu même, il est tellement merveilleux, notre Seigneur. Il te donne une vision. Bon, je vais dire une phrase. Je t'invite à écrire. Moi, ça a changé ma vie. L'apôtre Ivan dit que Dieu te donne une vision. Ensuite, il te donne des instructions. Quand tu obéis, que tu persévères dans ces instructions, il te donne ensuite la provision. Dieu commence toujours par la vision. Donc, Dieu commence avec une image. Dieu commence à, tu vas ressembler à ça demain. Dieu commence avec une projection. Oui. Il commence avec ça. Donc, voilà pourquoi on parle des bénéfices. Pour que tu sois motivé. Dieu te motive, il t'encourage, il t'aide. Donc, vois ce message aujourd'hui là comme une grande aide. Vois ce message comme une grande projection. Parce qu'on va parler d'hommes de Dieu qui ont marché avec Dieu. On va parler des hommes qui étaient simples comme toi et moi, mais qui ont marché avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici avec une plus grande crainte de Dieu. Et si tu ne craignais pas Dieu, il va mettre la crainte dans ton cœur. Si quelqu'un a soif de Dieu et qui désire Dieu, Dieu va venir le remplir d'une plus grande crainte. C'est quoi la crainte de Dieu? Proverbe 8 au verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui déteste le péché. Il n'est pas à l'aise avec ça. On va lire un autre passage, Proverbe 16, 6. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. C'est que quelqu'un qui craint Dieu, il y a des pièges dans lesquels il ne tombe plus. En fait, la crainte de Dieu, c'est quoi? Pour la définir, c'est un profond respect envers Dieu. Tu vois les petits péchés qu'on appelle péchés mignons. Tu vois les petits péchés où c'est pas écrit que c'est impudicité, mais la Bible décrit ça comme de l'impureté. Ceux qui craignent Dieu, ils font attention à ne pas être impurs. Parce que la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est la compréhension et c'est le profond respect envers Dieu. Et c'est respecter Dieu dans sa sainteté, dans son autorité,
dans son amour, dans sa justice et dans sa miséricorde. Mais c'est surtout comprendre, écoute-moi bien. C'est surtout comprendre que l'amour et la miséricorde de Dieu vont de pair avec la sainteté et la justice de Dieu. Voilà le problème qu'on a dans l'église parfois. C'est que vu qu'on a vu Dieu comme celui qui pardonne des péchés, on se dit on va juste se repentir chaque dimanche. Ah oui, on a fait la prière du salut, mais on va encore revenir demander pardon à Dieu. On a fait des péchés hier, mais on se dit, si je retombe, Dieu me repardonnera. Et des fois, tu ne le dis même pas, mais c'est ce qui est au fond de ton cœur. C'est que tu ne considères pas Dieu sur tous ses plans. Et ça fait qu'il y a un niveau où Dieu ne peut pas être investi et engagé dans ta vie. Malachie 3, verset 18. Il dit, je mettrai une différence entre celui qui est juste et celui qui est méchant. Ça veut dire qu'il y a une chose à quoi Dieu fait attention, c'est la justice. Il dit, je mettrai une différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Il est en train de dire, je m'engagerai dans la vie de ceux qui marcheront dans la justice. Ceux qui respecteront ma justice. Parce que Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Mais Dieu cherche des gens qui sont engagés à le respecter sur tous ses plans. Dans tes relations. Bon, je ne sais pas si tout le monde a déjà été en couple ici. Mais si la personne avec qui tu es, par exemple, elle te respecte sur le plan amical, quand vous êtes ensemble, de l'amitié, de la relation, la personne te respecte. Mais quand il s'agit de toi en tant que serviteur de Dieu, la personne te banalise. En fait, la partie de toi où tu sers Dieu, la personne n'aime pas. Est-ce que la personne t'aime véritablement? Parce que servir Dieu, ça fait partie de toi. Si la personne n'aime pas une partie de toi, est-ce que la personne t'aime vraiment? Voilà pourquoi Dieu veut mettre en nous la crainte de Dieu. Afin qu'on soit en train d'honorer, de respecter Dieu sur tous ses plans. La crainte de Dieu. Haute définition. La crainte de Dieu, c'est un profond respect pour la parole de Dieu. Les personnes qui craignent Dieu, c'est des personnes qui ne banalisent pas la parole de Dieu. C'est des personnes qui prennent la parole au pied de la lettre. Elles n'essaient pas de faire des détours. Et quand quelqu'un craint Dieu, en fait, il a comme ce qu'on appelle un garde-fou. Un garde-fou, c'est des barrières de protection. Tu vois sur le balcon. Sur le balcon, il y a un espace vide. Et s'il n'y a pas de garde-fou, tu peux tomber très facilement. Mais quand quelqu'un craint Dieu, en fait, la crainte se dresse devant toi comme des garde-fous, des barrières de protection qui font que, en fait, vous voyez les garde-fous, des fois même, il y a des liquides qui peuvent tomber. En fait, il y a des choses qui peuvent passer au travers. Et Dieu prévoit de mettre en toi la crainte de Dieu pour fixer en toi un garde-fou spirituel afin que les impuretés puissent sortir, afin que la peur puisse sortir, afin que l'impudicité puisse sortir. Mais que ce qui reste, ce qu'on appelle le garde-fou, c'est la crainte de Dieu. Deutéronome 4 au verset 10. Il dit, souviens-toi du jour où tu te présenteras devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et qu'ils les enseignent à leurs enfants. Ce message est un appel de Dieu pour marcher avec toi. Il est en train de dire, il veut leur apprendre la crainte tout le temps qu'ils vivront et qu'ils l'enseignent à leurs enfants. Quelque chose que tu peux enseigner, ce n'est pas quelque chose que tu peux dire, c'est quelque chose que tu peux être. Voilà pourquoi Dieu veut mettre en toi sa crainte, afin que tu communiques ce que tu es à tes enfants. On va prendre un exemple, l'exemple de Joseph. Un homme qui craint Dieu. Genèse 39, verset 7. Lisons la Bible. Si tu as ta Bible, tu peux l'ouvrir. Ok. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. La Bible te dira un peu plus tôt que Joseph était BG.
Joseph était très beau, très très beau. Non, c'est vrai. Et la femme, je reprends. On dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. En fait, il est beau au point où la femme de son maître. En fait, le maître, vu qu'il est élevé, il a le droit et il a accès aux plus belles femmes. Donc ça veut dire que c'est une belle femme. C'est une frappe. Et cette femme-là dit, couche avec moi. C'était dans un couloir. Il n'y avait personne. Elle a dit, couche avec moi. Il est seul face à la femme, face à la belle gosse. Il refusa. Ça, c'est la réponse de Joseph. Et il dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il remit tout entre mes mains, tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne qui est plus grand que moi dans cette maison, il ne m'interdit rien, excepté toi, parce que tu es sa femme, c'est normal. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je devant Dieu, contre Dieu? La crainte de Dieu, c'est lorsqu'il n'y a personne, mais que là où il n'y a personne, toi tu vois Dieu. Voilà pourquoi tu dois te méfier des relations où là où tu es, tu ne vois plus Dieu. Voilà pourquoi tu dois te méfier des endroits où là où tu es, tu oublies Dieu. Il y a des relations, entre guillemets, chrétiennes même, où on s'attrape les mains, on prie, mais après on oublie Dieu. Quelqu'un voit de quoi je parle? La crainte de Dieu, c'est là où il n'y a personne qui te voit. Et tu sais continuer à rester fidèle à la parole de Dieu. Quand tu es un homme, une femme qui craint Dieu, tu es recherché. Tu es recherché. La femme du maître. Quelqu'un qui craint Dieu refuse de pécher contre Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, il est avantagé sur cette terre. La Bible te dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que quand quelqu'un pêche, il se condamne lui-même à la mort. La mort, c'est une forme de pourriture. Et ça n'empiète pas seulement sur un plan de ta vie. Ça empiète sur tous les domaines de ta vie. Comme j'ai dit, on va parler aujourd'hui des bénéfices de la crainte de Dieu. Je vais avancer. Est-ce que je peux avancer? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu parle aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime cette introduction? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent que Dieu lui parle? Premier bénéfice, Exode 18, Exode 20, 18. Allons-y. Ok. Tout le peuple entendait le tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes, la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Vous voyez, on est trop peu spirituel. Vous voyez quand on prie comme ça là, comme juste avant. Toi peut-être que tu étais sur la terre, d'autres étaient dans les tonnerres. D'autres étaient en train de voir de la lumière. D'autres étaient en train de voir Dieu décanter leur situation. Ne pense pas que parce que tu es au même endroit que quelqu'un, tu vas vivre la même chose que la personne. Ah non. La crainte de Dieu, c'est comprendre la toute-puissance de Dieu. Parce que quand tu comprends la toute-puissance de Dieu, tu te rends compte qu'il y a des manifestations célestes qui peuvent t'arriver dans la vie. En fait, ça met en toi même une foi du lendemain parce que tu te dis, il est tellement impressionnant. Au point où ils ont dit quoi? En fait, c'était des gens, ils péchaient, ils désobéissaient contre Dieu. Et vu qu'ils désobéissaient, il se passait quoi? Ils avaient peur. Premier bénéfice de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu
te délivre des peurs humaines et sataniques. Prends la partie s'il te plaît. Je crois que c'est le verset 19. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. Car, suis-moi bien, suis-moi bien. Yes. Il dit au peuple, ne vous effrayez pas. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux et que vous ne péchiez point. La crainte de Dieu, c'est pour que tu ne pêches pas. Mais vous savez, des fois, on confond la crainte et la peur à cause du péché. Parce que le péché fait quoi? Ça enlève en toi l'amour. 1 Jean 4, 18, la Bible, tu peux garder le passage, pas la peine de le mettre. La Bible dit que l'amour parfait chasse la peur. Ça veut dire que quand quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, il est dans la peur. Si tu ne crains pas Dieu, tu vas être comme eux, effrayé. Ils vont être effrayés. Tu vas être tout le temps effrayé. Ça veut dire que si aujourd'hui tu te rends compte que tu as beaucoup peur, la peur, il y a des peurs visibles, mais il y a des peurs qu'on ne voit pas. Il y a les peurs par rapport à un endroit où tu dois aller, des peurs de t'exprimer. Même vous savez, le fait même de ne pas se montrer tel que tu es à l'église alors que tu te montres tel que tu es dans le quartier, c'est une peur. Tu as peur d'être jugé. Tu as peur qu'on ait une image de toi autre que celle que tu es parce que tu essaies de cacher qui tu es. Parce que tu n'as pas compris qui tu es. Il y a une peur en dedans de toi quand tu ne crains pas Dieu. Moïse est en train de dire, laissez la peur, mais ayez crainte. On peut penser que peur et crainte c'est pareil, mais ce n'est pas la même chose. Ceux qui craignent Dieu, ils n'ont plus peur. Hébreux 11, 27. Lisons la Bible. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme, comme voyant qui est invisible. Il s'est présenté devant le roi. Et normalement, le roi, c'est la personne la plus élevée en autorité. Et c'est pas comme aujourd'hui où les gens lancent des œufs sur le président actuel. C'est pas ça. La farine, c'est pas ça. Avant, là, tu es puni de mort. Vite, fou. Vite. Dès que tu n'écoutes pas le roi, tu ne fais pas ce qu'il te dit. Puni de mort. Ça ne dure pas. Il ne dure pas dans le long rêve. Ça, c'est une expression de chez moi. C'est sharp. Et il dit quoi? Que Moïse n'est pas effrayé. On dit c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le roi, c'est le roi est déjà en colère et lui il vient parler, il n'a pas peur. On dit quoi? Car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. On a dit ceux qui craignent Dieu, c'est ceux qui, peu importe là où ils sont, eux ils voient Dieu. Et ils ont conscience de Dieu dans sa toute puissance, dans son autorité, dans sa suprématie. Et ils savent que devant Dieu, il n'y a personne qui peut rivaliser. Donc, ils n'ont aucune peur. Je peux avoir deux personnes. Lucas, Yann, venez s'il vous plaît. Ok, mets-toi juste là. C'est comme si le roi, il est là. Mets-toi derrière lui. Le roi, il est en colère. Lève un peu tes bras. Mets-toi, voilà, devant moi. Maintenant, le roi, il est en colère. Maintenant, je suis pas impressionné devant le roi parce que je sais qu'il y a Dieu derrière lui. Attendez. Vous voyez? Qui est petit frère? Ok? Tout le monde n'est pas petit frère. Une petite soeur. Hein? Ok. Bon, dans tous les cas, bref. Quand tu es petit et qu'il y a les grands qui te provoquent, quand il y a ton grand frère ou ta grande soeur qui est là, tu es rassuré. Voilà pourquoi, des fois même il y a des enfants, ils sont petits mais ils font la bouche devant toi. Attendez, tu as envie de dire, si ton grand frère n'était pas là, tu allais voir. Qu'est-ce qui fait qu'il est serein le petit? Il sait que le frère n'est pas loin, il peut appeler seulement et puis il est là. Quand tu crains Dieu, peu importe devant qui tu es, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Vous pouvez repartir vous asseoir les gars. La crainte de Dieu te délivre de tes peurs. On va prendre maintenant l'exemple de Daniel. Daniel 3, verset 23. Je commence à lire. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente,
Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se précipita. Il prit la parole et il dit à ses conseillers, mais on n'a pas jeté 3 hommes liés? Et il répondit au roi, certainement au roi. Et il reprit et il dit, eh bien, moi je vois 4 hommes sans lien. Attendez, on peut rembobiner. Je peux? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est les 3 amis de Daniel, des jeunes prodiges. Shadrach, Meshach, Abednego. Peut-être même, je ne suis pas plein de maisons, bref. Shadrach, Meshach, Abednego. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, ils ont dit que tout le monde doit se prosterner devant les faux dieux. C'est le roi qui a dit. Donc comme eux, ils n'ont pas obéi, le roi dit, on envoie dans fournaise ardente. Et il dit, il va faire brûler le feu même. C'est combien? 3 fois ou 6 fois plus que d'habitude. En fait, il a dit, c'est comme si on brûle les gens dans 220 degrés, mais pour eux seulement. Ils ne veulent pas se prosterner devant mes faux dieux. On va mettre 560. On va mettre 1000 degrés. Au point où ils n'ont même pas le temps de rentrer, ils sont déjà brûlés. Donc le roi demande maintenant, ok, mais on a dit, ok. En gros, ils ont mis les 3 amis de Daniel. Daniel n'était pas là. Ils ont mis 3 amis de Daniel dans le feu. Mais c'est bizarre. Est-ce qu'on peut dire c'est bizarre? Il se passe quelque chose de bizarre. On dit que, en fait, on les avait même dépouillés de leurs vêtements. Ils étaient en sous-vêtements. Maintenant, ils sont dans la fournaise ardente. Après, on ne comprend pas. On dit qu'on aperçoit 4 personnes. Est-ce que tu peux dire avec moi, c'est louche? Cette 4e personne, c'est Dieu qui vient les délivrer. Parce que c'est des jeunes prodiges. Et un jeune prodige, il craint Dieu. Quand le roi a dit, prosternez-vous, ils ont dit, niet. Je ne me prosternerai pas devant les faux dieux. Je n'adorerai pas quelqu'un d'autre que mon Dieu. Tu vois, quand on est en train de louer Dieu, d'acclamer Dieu, et que tu n'arrives pas à bien l'apprécier, on sait que tu ne le crains pas encore. Et quand en fait, il faut savoir que dans la vie, tu es forcément à genoux devant quelqu'un. Soit tu te prosternes devant Dieu, soit tu te prosternes devant Satan. C'est-à-dire qu'il y a forcément une situation qui va t'avoir, qui va te faire montrer que tu t'es prosterné devant un faux Dieu, si tu ne sais pas te prosterner devant Dieu. Voilà pourquoi tu dois avoir la crainte de Dieu dans ton cœur. Proverbe 29 au verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La crainte des hommes, ça te tend un piège. J'ai parlé au début dans mon introduction de ce que c'est que la peur dont on ne parle pas, ça ne se voit pas. En fait, la peur, ce n'est pas seulement quand il y a une araignée et puis tu cours. Hein. Là, peut-être tu as assis, tu as peur. Parce que normalement, tu pouvais acclamer, pousser des cris de joie, mais comme il y a ton voisin, tu as peur. Non, c'est la peur, c'est réel. Hein? Tu peux être assis, même tu dors et puis tu as peur. Peut-être qu'il y a un esprit de peur qui te paralyse. Donc, il dit que ça te tend un piège. C'est dangereux, dangereux. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Le verset d'après, je crois que j'ai mis dans Parole de vie, il dit, beaucoup de gens recherchent les compliments de leur chef, mais c'est le Seigneur qui juge chacun. Je vais aborder ce point à la fin, dans le dernier point, dans le dernier bénéfice. Mais il faut savoir que quand tu cherches beaucoup à plaire aux hommes, c'est qu'il y a la peur qui est en train de prendre la place dans ton cœur. Et s'il y a la peur, ça veut dire qu'il n'y a pas la crainte. Et on a vu que les hommes qui craignent Dieu, c'est ceux qui n'ont peur de rien. C'est des hommes qui ne se prosternent devant personne d'autre que Dieu. Si tu te prosternais devant des faux dieux, ça s'arrête aujourd'hui. Parce que la crainte de Dieu va remplir ton cœur. Si j'étais à ta place, j'allais dire un bon amen. Parce qu'on saisit toutes choses par la foi, par la foi. Je pensais qu'on avait traité la cause de l'incrédulité, mais apparemment... Est-ce qu'il y a un homme et une femme de foi ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit, qui ne sort pas d'ici s'il n'y a pas la crainte dans son cœur? Le novotel, il peut venir fermer les salles, baisser les fenêtres. Moi, je dis, je ne pars pas d'ici si la crainte de Dieu ne remplit pas mon cœur. Je ne pars pas. Dis à ton voisin, peut-être pas toi, mais moi, je ne pars pas, je ne pars pas. Aujourd'hui, la crainte de Dieu va remplir mon cœur. Si c'est toi, dis un bon amen et acclame Dieu. C'est le premier bénéfice. La peur va te quitter quand tu vas craindre Dieu.
Deuxième bénéfice. Psaume 25, verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Il fera sortir mes pieds du filet. Il fera sortir mes pieds du filet. Des jeunes comme Shadrach, Meshach, Abednego, comme Moïse, ils ont vu Dieu les faire sortir leurs pieds du filet. Ils étaient comme tendus d'un piège, mais vu qu'il y avait la crainte dans leur cœur, ils ne sont pas tombés dans les pièges. Le feu aurait pu les saisir, aurait dû les saisir normalement. Mais même un détail même dans l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego, c'est qu'on dit qu'ils ne sentaient même pas la fumée. Leurs cheveux ne sentaient même pas le brûler, rien de tout ça. Deuxième bénéfice. La crainte de Dieu t'amène dans une intimité profonde avec Dieu. Yeah. Il dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. C'est-à-dire il y a un petit peu niveau de relation avec Dieu que tu ne peux pas avoir si tu ne crains pas Dieu. Même ton niveau d'intimité aujourd'hui avec Dieu. En fait, le niveau d'intimité, ce n'est pas la parole que tu connais. C'est la parole que tu pratiques. L'intimité avec Dieu, c'est entendre Dieu te parler. C'est entendre Dieu te rassurer. C'est voir Dieu là où il n'y a pas d'homme, là où il n'y a personne, là où il y a des hommes également. L'amitié de Dieu, ça t'emmène à connaître des choses cachées. À un ami, tu dis des choses secrètes. Il y a des secrets que tu ne peux dire qu'à un ami. Hein. Tu ne dis même pas à ton père. Tu ne dis pas à ta mère. Tu ne dis même pas à tes frères. Mais tu dis à un ami. Il y a un ami ici à qui tu dis tout. Non, peut-être pas ici. Peut-être c'est dehors. Non, c'est pas grave. Mais peut-être il y a un ami là à qui tu dis tout. C'est comme si tu n'es pas là, on peut demander à la personne, dans cette situation, la personne aurait fait quoi? Et puis il peut dire, ah, telle personne aurait fait ça, mon ami aurait fait ça. En fait, il sait tout. C'est à cette dimension que Dieu veut nous emmener. Un niveau de relation, on connaît les pensées de Dieu. Vous savez, connaître quelqu'un, ce n'est pas seulement connaître ses habitudes. C'est connaître ses façons de réagir dans différentes situations. C'est connaître ce qu'il y a dans son cœur. C'est aussi avoir sa sagesse. La sagesse, c'est l'habileté de faire quelque chose. Une habileté. Dans beaucoup de situations, tu ne sais pas quoi faire. Quand tu as la crainte de Dieu, tu es en amitié profonde avec Dieu et tu as la possibilité de savoir où aller. Colossiens 1, 27. Aujourd'hui, quelqu'un va sortir d'ici en chantant « Jésus est mon ami de tous les jours. » Ah, c'est pas toi? Qui Dieu a voulu faire connaître? Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère ou encore de ce secret? Parmi les païens, savoir Christ en vous l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire, c'est une assurance du lendemain qui est terrible. Christ en vous l'espérance de la gloire. C'est croire que peu importe là où tu es aujourd'hui, tu crois que Dieu a mis quelque chose en toi. Tu crois que Dieu n'a pas mis quelque chose, mais il a mis sa plénitude en toi. Colossiens 3, 8. La plénitude de Dieu habite en toi. Ce qui fait que devant aucune situation, tu es impressionné. Et ce qui fait que tu ne regardes pas ta situation actuelle, tu regardes à ce que Dieu a mis en toi par rapport à là où tu dois aller. C'est ce qui te fait marcher dans la foi. Et ça, tu lis les Écritures, mais tu ne comprends pas. Tu écoutes les enseignements, mais tu ne comprends pas. Parce que c'est un secret. Christ en toi, c'est un secret. Les hommes ne voient pas. Mais toi, tu peux le voir. Les hommes peuvent ne pas croire en toi. Mais toi, tu peux croire en toi. Mais c'est un secret que Dieu doit te dévoiler. Et l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Je te vois rentrer dans une intimité avec Dieu. Je te vois rentrer dans une amitié avec Dieu. Kataya. Tu vas sortir d'ici en chantant. Conduis-moi dans ton intimité. On va prier 2 minutes. Conduis-moi dans ton intimité. C'est comme ça que tu vas sortir. Tu es un éternel insatisfait. Tu vas dire, tu es mon ami. Tu es olé, olé,
vas dire, conduis-moi dans ton amitié. Je suis un éternel. Vous voyez dans les amitiés, continuez à chanter. C'est comme si tu as envie de parler à la personne. Ce qu'il y a dans ton cœur, tu as envie de le partager. Il y a des choses en dedans de toi et tu n'as pas envie de garder pour toi. Et tu as envie de le dire à un ami. Je suis un éternel insatisfait. Tu es holy. Prends le temps de prier pendant 2 minutes. Et dis-lui, conduis-moi dans ton amitié. Je suis un éternel insatisfait. Tu es. Chante-le, chante-le. Je veux être ami de Dieu. Conduis-moi dans ton amitié. Tu peux dire intimité, tu peux dire amitié. Dis ce qui est en dedans de ton cœur. Dis ce que tu désires. Oh, je vois des personnes me regarder. Mais j'ai vu 2 personnes qui sont en train de vraiment soupirer. En train de dire, conduis-moi. Oui, chante-le. Tu es. Je t'en supplie. Oui, je t'en prie. Conduis-moi. Je veux être un ami de Dieu, je veux être un intime de Dieu, je veux être ce genre d'homme à qui Dieu parle face à face. J'ai entendu parler de Moïse, j'ai entendu parler de Joseph, j'ai entendu parler d'hommes qui ont marché avec toi, j'ai entendu parler de Daniel, j'entends parler de Joseph, j'entends parler de Shadrach, Meshach, Abednego, oh Shalamataya, mais je veux aussi marcher avec toi. Je veux être de ceux qui te craignent, ceux qui craignent Dieu et qui marchent avec toi. Holy, Chanalier, Canala, une dernière fois. Tu es holy. Au nom de Jésus, quelqu'un qui croit qu'il est exaucé, dit un bon amen. J'ai dit, 2e bénéfice de la crainte de Dieu, c'est que tu développes une intimité profonde avec Dieu. Et c'est dans l'intimité qu'on révèle les secrets. Yeah. C'est dans le lieu secret. C'est dans la chambre. Je vois des personnes rentrer dans le ministère de la chambre. Qui vont pas... Aïe, chaka. Qui vont pas être de ceux qui prient seulement devant les gens. Mais de ceux qui, lorsqu'ils sont dans leur chambre, plient les genoux. Et ils ne prient pas pour prier. Ils prient pour communier avec Dieu. Et ils entendent Dieu leur parler. Comme il parle à un ami. Tu vas rentrer dans cette dimension au nom de Jésus. Parce que la crainte de Dieu saisit ton cœur. Au nom de Jésus, quelqu'un dit un bon amen. 3e bénéfice. La crainte de Dieu. Psaume 34, 10. J'aime la Bible. Quelqu'un peut dire avec moi, j'aime la Bible. La parole de Dieu ne ment pas. Yeah. Dieu ne se répand pas de ce qu'il a dit. Ça veut dire que ce qu'il a dit, là, ça va se réaliser, se manifester dans sa vie, dans ta vie. Non, pas dans la vie de ton voisin, dans ta vie. Tu as dit amen pour la vie de ton voisin, dis dans ta vie. Craignez l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Ah, quelqu'un se dit, mais en vrai, la crainte de Dieu, c'est quelque chose. Ah, respecter Dieu, c'est quelque chose. Mais la vérité, c'est que ceux qui ne te respectent pas, bon, dans les maisons, des fois, il y a plusieurs petits frères. Il y a un petit frère insolent ou une petite sœur insolente. Quelqu'un a regardé à sa gauche ou à sa droite. En fait, c'est pas que tu aimes un plus que l'autre, pas du tout. Mais c'est comme si celui qui te respecte moins, tu n'as pas envie de tout lui donner. C'est comme si, quand il te reste ta dernière part de gaufre là, il y a un qui tu poses en premier. Non, tu donnes, mais il y a un qui tu penses en premier. Quand tu es avec tes amis, tu dis, ah attends, je vais ramener ça pour Daniel. Pourtant, il y a Daniel et puis il y a Daniel là. Mais tu penses d'abord à Daniel. Il y a des biens qui sont réservés à ceux qui craignent Dieu.
Psaume 128, verset 1. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Yeah. Vous savez, lorsqu'on dit que tu es heureux, ne pense pas seulement que c'est un sentiment. Hein. Il y a des gens qui banalisent ça, mais la vérité, les amis, être heureux, c'est une richesse terrible. Voilà pourquoi il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. En fait, il est en train de dire, je prie qu'il y ait le sentiment d'être heureux dans ton cœur. Parce qu'un esprit abattu dessèche les eaux. Quand tu n'es pas heureux, tu peux avoir beaucoup de richesses. Mais parce que tu n'es pas heureux, tu deviens malade. Toutes les richesses que tu as réussi à acquérir pendant que tu allais travailler pendant longtemps et des heures, tu as transpiré à la sueur de ton front. Attendez, bon, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas. Ah, bon, moi dans ma famille, il y a eu des cas. Oui, il y a eu des cas de maladies graves. Mon père, il était gravement malade. Par la grâce de Dieu, il était guéri. Mais j'imagine comment il a travaillé pendant des années. Il a épargné même pour ses enfants. Quand il est tombé malade, j'imagine les sommes. Il a fait des mois à l'étranger, des allers-retours, les billets d'avion. Être heureux, c'est trop banalisé, trop sous-côté. Il y a des gens qui payent et payent et payent. Ils ont toutes les richesses. Mais ils payent et ils payent pour être heureux. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas la joie. Ils vont coucher avec des personnes de sexe, même sexe. Paul avec Jacques, je sais pas, ou bien, bon, pas eux, mais voilà. En fait, voilà, en fait, ils ont tout essayé. Non, mais la vérité, les amis, soyons miséricordieux. Non, mais ils ont tout essayé. Il n'y a pas une chose qu'ils n'ont pas essayé, la crainte de Dieu. Revenir à Dieu et dire, Seigneur, je te crains dans tout ce que tu es. La crainte de Dieu fait de toi quelqu'un qui est comblé de bien. Et quand quelqu'un est comblé de bien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait beaucoup de bien. Quand tu as la crainte de Dieu, tu peux faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Parce que tu possèdes beaucoup. Sur tous les plans. Tu possèdes beaucoup et tu peux faire beaucoup de bien aux autres. Ah oui. Ah oui. La crainte de Dieu, c'est doux la crainte de Dieu. Est-ce que quelqu'un a envie de rentrer dans la crainte de Dieu? Yeah. Dieu nous emmène quelque part. Avançons. On va prendre Shalama le temps. Bon. On va prendre quelques exemples. Quelques exemples de personnes qui ont eu des biens. Exemple de Daniel. Daniel 1,17. Et la vérité, si tu sors d'ici et puis tu n'as pas envie d'aller lire Daniel, ça va me fâcher. On a parlé de Daniel et de Daniel. J'espère que tu vas aller lire Daniel. J'espère que dans tes engagements que tu es en train d'écrire, là, tu as mis lis Daniel. Hein? Bah oui, c'est bon, ça y est. Tu entends, mais va lire ça aussi. Bref, pardon. C'est ce qui était dans mon cœur. J'ai envie d'être honnête, vrai avec toi, comme je t'aime. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens, donc Daniel et ses amis, le savoir, la compréhension de toute la littérature et de la sagesse. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. Quand on dit qu'il possédait le savoir, la compréhension de toute la littérature et de la sagesse, on pense que c'était des jeunes gens qui avaient... En fait, ils n'avaient pas simplement des biens, mais ils avaient ce qu'il fallait pour influencer le système dans lequel ils étaient. Tu sais, tu peux être dans un environnement, mais il y a des... Bon, je ne veux pas aller quelque part. Tu sais très bien que si tu es chef de classe dans ta classe, tu vas avoir une plus grande influence parce que tu auras un accès direct au professeur, plein de choses comme ça. Oui. Mais s'il manque en toi quelques attributs d'un chef de classe, tu ne pourras pas. Si par exemple toi-même tu sais que tu es tout le temps en retard, tu n'es pas éligible à être chef de classe. Bon, ça, retard, ça c'est des trucs... Bon, je ne vais pas aller là-bas. Mais en tout cas, quand tu crains Dieu, il te comble de bien.
Mais il te comble surtout de ce qu'il faut pour que tu sois en posture de pouvoir influencer. Parce que le roi, il cherchait quoi? Daniel 1, 3 à 4. Le roi donna à... je vais me mettre en difficulté là. Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale et de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. En fait, il y a quelqu'un, je suis sûr, il allait peut-être même commencer à surligner là où on a dit qu'ils étaient beaux, sans défaut corporel. Il y en a, c'est la partie qui les intéresse, à faire d'être beaux. Mais ce n'était pas les seuls à être beaux. Hein. Il y a quelqu'un aussi qui était très bon, on l'appelle Lucifer. C'est Ézéchiel. Alors, Ézéchiel 18. Est-ce que tu as trouvé le passage? C'est chaud. C'est descendu chaudement. Tu me dis si tu trouves le passage. Hein. Ok. Je crois que je l'ai. Ézéchiel 28, verset 12. La Bible dit, tu étais un modèle de perfection, plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. En fait, il était beau. Il était parfait. Riche en beauté. Mais il ne craignait pas Dieu. Il n'a pas craint Dieu. Il y a d'autres personnes comme ça aussi dans la Bible. Hein. Plusieurs personnes. Par exemple, Tamar. Il y a d'autres personnes comme... même Saül. Saül, la Bible va te dire qu'il était beau. Mais ce n'est pas parce que tu es beau que tu marches avec Dieu. Hein. Ce n'est pas parce que tu es beau qu'on t'ouvre des portes de des entreprises. Hein. D'ailleurs même, quand tu crains Dieu, il t'expose à une gloire. Et parce que tu le contemples comme dans un miroir, tu deviens aussi beau que lui. Peu importe l'état de ta face aujourd'hui, quand tu vas contempler Dieu, quand tu vas craindre Dieu, il va t'emmener dans une amitié, une intimité qui va te faire sortir de là très très beau. Très très beau. Il y a quelqu'un qui a envie d'être beau de figure, crains Dieu. Et on dit aussi qu'ils avaient, mais si tu ne te sens pas beau, c'est que tu ne crains pas assez Dieu. Hein. Augmente dans la crainte de Dieu. Augmente, monte. Demande à Dieu plus. Donc on dit qu'ils étaient doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction. En fait, en gros, ils avaient ce qu'il fallait pour pouvoir influencer le système dans lequel ils étaient. La même chose que pour Paul. La Bible va te dire, il sait se faire juif avec les juifs, grec avec les grecs. En gros, il sait s'adapter à tout système. Ce qui fait qu'il sait trouver sa place là où il doit être. Et ceux qui craignent Dieu, il ne leur manque aucun bien. Ils sont comblés. Parce que tu vas beaucoup craindre Dieu, tu vas être comblé de bien. Et tu vas faire beaucoup de bien. Tu peux acclamer Dieu. Un autre exemple de quelqu'un qui craint Dieu, après je donnerai le dernier point. Ésaïe 11, j'aime particulièrement cette personne. Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. La Bible te dit, il respirera la crainte de l'Éternel. Il respire la crainte de Dieu. On parle de Jésus, hein? Je n'ai pas capté. C'est cette même personne-là de qui on dit, Philippiens 2,10, que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Pas parce qu'il craignait Dieu, mais parce qu'il respirait la crainte de Dieu. Il y a des personnes, la Bible te dit 2 Corinthiens 4,12, que c'est possible de répandre le parfum, répandre l'odeur du parfum de la connaissance de Christ. Ça veut dire que tu peux être dans un environnement et juste, tu n'as même pas encore parlé. On dit lui, il est chrétien. We smell something. On sent quelque chose de différent. Et c'est possible aussi de respirer la crainte de Dieu. C'est possible qu'on te fasse plus certaines propositions. Il y a des propositions que tes amis peuvent te faire. Moi, j'avoue, ils ont arrêté. Hein. Ils ont essayé, viens ici, viens. C'est KO, c'est fini. Ils savent que le gars, c'est pas pareil.
Le gars, il a cherché à craindre Dieu. Il y a des mots même. Tu dois te dire, ça y est, on ne doit plus pouvoir me dire ça. Si on me dit ça, c'est que je ne répands pas suffisamment le parfum de l'odeur de la connaissance de Christ. Si on me dit ça, c'est qu'ils ont pu se permettre. Je ne suis pas fâché contre eux, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais prier. Je vais demander à Dieu qu'il augmente en moi sa crainte. Afin que je respire la crainte de l'Éternel. Que tout de moi respire la crainte de l'Éternel. Que les faux dieux voient que celui-là, celle-là, c'est quelqu'un qui craint Dieu. On essaiera, mais ça ne passera pas. 4e bénéfice. Ensuite, on va prier pour finir. La crainte de Dieu. Est-ce que tu peux dire la crainte de Dieu? Daniel 1, versets 8 à 9. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi, par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger de se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Quand tu crains Dieu, Dieu te distingue. Tu trouves faveur devant les rois. En fait, le roi, c'est quoi? C'est une autorité. Autorité, c'est quelqu'un qui a la possibilité de t'ouvrir ou de fermer des portes. Il y a des domaines dans lesquels tu ne peux pas entrer si tu ne crains pas Dieu. Du moins, tu ne peux pas entrer et prospérer si tu ne crains pas Dieu. Parce que bien sûr, il y a des chemins controversés. Il y a ce qu'on appelle les étoiles filantes. Il y a des voies du malin, des voies sataniques, démoniaques que tu peux emprunter en te prostituant, en abandonnant la foi et atteindre des paliers très rapidement. Mais c'est de cette même façon que tu vas vite chuter. Mais ceux qui craignent Dieu, Dieu leur donne accès à des endroits stratégiques pour qu'ils influencent. Vous savez, parfois même le manque de crainte de Dieu, ça t'empêche de rentrer dans certaines entreprises. Il y a des masters où Dieu attend simplement qu'il y ait plus de crainte en toi. Il y a des alternances, des entreprises. Pour entrer là-bas, il faut une grande crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu seras dans le couloir avec la femme du maître qui est belle, s'il n'y a pas en toi la crainte de Dieu, tu vas déshonorer Dieu. Quand il y a la crainte de Dieu en toi, Dieu sait qu'il peut te positionner quelque part. La crainte de Dieu. Dis-moi la crainte de Dieu. La crainte de Dieu fait une deuxième chose. Premièrement, j'ai dit qu'elle te distingue. Elle te donne d'avoir accès à des portes qui ne pouvaient pas s'ouvrir sans ça. Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Parfois, tu peux même être élevé. Tu peux monter sans que ce soit Dieu qui t'élève. Dieu permet, mais ce n'est pas ce qu'il désire. Il ne désire pas t'élever parce qu'il sait que si tu montes, tu deviendras une occasion de chute pour plusieurs. Parce que plus tu montes dans certains domaines, certaines sphères, tu commences à avoir une position stratégique où les hommes regardent à toi. Tu iras dans cette entreprise et on dira c'est le chrétien qui parle comme ça. C'est le chrétien qui vient toujours en retard. C'est le chrétien qui parle toujours mal. C'est le chrétien qui a peur de tout. Genre lui, il est chrétien. Dieu n'a aucun intérêt à te positionner là-bas. Mais quand tu crains Dieu, il y a ce qu'on appelle Face ID. Les portes s'ouvrent. Yeah. Tu peux acclamer Dieu. Deuxième distinction. Quand tu crains Dieu, il te donne un nouveau visage. Ah, Shayama. Il te donne un très beau visage. Daniel 1,15. Je vais lire le passage, ensuite je vais avancer. Dis avec moi, avance. Dis-moi bien. Daniel 1,15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Quand tu vas lire Daniel, tu vas comprendre. Mais ceux qui craignent Dieu, ils se soumettent à la parole de Dieu. Ils refusent de désobéir à Dieu. Ils refusent. Et ils sont comme Daniel. Daniel 1,7. On dit que Daniel était résolu. Ils prennent des décisions fermes de ne pas pécher contre Dieu. C'est des engagements. Ce n'est pas un bon vouloir, une bonne volonté. C'est des gens qui disent Seigneur, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Mais emmène-moi à vivre conformément à ta parole. Et on dit qu'ils étaient en bon point. Ils étaient en très bon état.
Parce qu'ils ont refusé de se soumettre. Parce qu'en vrai, pourquoi ils ne voulaient pas manger la nourriture du roi? C'est parce que c'était des nourritures qui étaient sacrifiées à des idoles. Ils ont dit, même si on doit être affamé, on ne pêche pas contre Dieu. Oui. Et il te donne un visage qui est en bon point. Un beau visage, un bon visage. Le visage, là, ce n'est pas le visage, on ne parle pas de visage sans bouton, les amis, c'est un visage spirituel. Vous voyez ce qu'on appelle la face de Dieu? Cette face-là s'imprime en toi. Quand tu crains Dieu, dans l'amitié qu'il te donne d'expérimenter, il peut maintenant imprimer sa crainte en toi. Proverbe 31, 29, dernier passage, on va clôturer en priant. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, les Proverbes 31. Mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes, ses œuvres la louent. Lorsque tu crains Dieu, il y a des portes qui s'ouvrent. Mais on est en train de parler de cette femme. On dit que la grâce est trompeuse et que la beauté est vaine. Mais comme elle craint Dieu, elle sera louée. On dit qu'elle est très belle, hein? Mais ce n'est pas ça qui est important. On dit qu'elle est très belle, mais ce qui est important, c'est qu'on trouve en elle les attributs de la face de Dieu. C'est qu'on trouve en elle le caractère de Dieu. C'est qu'on trouve en elle l'amour de Dieu. Surtout, la crainte de Dieu. Et comme elle craint Dieu, voilà pourquoi, aux portes, ses œuvres la louent. Dernier passage et ensuite on va prier. Éphésiens 2:10. On va lire à partir du verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point pour les œuvres. Afin que personne, par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. Qu'est-ce que tu veux faire à ton ouvrage? Le façonner. Et quand tu crains Dieu, tu lui donnes la possibilité de pouvoir te façonner à son image. Acte 19, 15. L'Esprit malais leur répondit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? C'est des gens, ils ont essayé de chasser des démons. Mais on a dit sur leur visage là, il n'y avait pas la face ID. On connaît Jésus, on connaît Paul, vous on ne vous connaît pas. Parce qu'ils n'ont pas été laissés façonner par le Dieu qui façonne son ouvrage, le divin potier. Tu vas sortir d'ici avec une plus grande crainte de Dieu. Et tu vas rentrer dans les bonnes œuvres qu'il a prévues pour nous. Tu vas rentrer dans les bonnes œuvres. Et aux portes, les œuvres vont te louer. Alors tiens-toi debout, on va prier pour clôturer. Tu vas demander à Dieu, augmente la crainte de Dieu en moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux plus de crainte de Dieu en moi. Dis-lui, je veux plus de crainte, plus de crainte, plus de crainte. Dis-lui, je veux plus de crainte. On a dit que la crainte, c'est pour ceux qui sont amis de Dieu. Non, l'amitié, c'est pour ceux qui craignent Dieu. L'intimité, c'est pour ceux qui craignent Dieu. Les portes ouvertes, c'est pour ceux qui craignent Dieu. Oh, je veux te craindre, oh Dieu. Tu n'as pas besoin d'un instrumental. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'emmener. Tu saisis l'importance. Tu saisis l'urgence. Il est impossible de ne pas pécher contre Dieu si tu ne le crains pas. Dis-lui, Seigneur, aujourd'hui je veux une plus grande crainte de toi. Élève la voix et prie. J'espère que tu n'attends pas ton voisin. J'espère que tu ne pries pas en fonction de ceux qui sont à côté de toi. Il dit,
Que la crainte t'emmène dans l'amitié. Ton amitié, c'est ce que je veux. Kandara Mansaya, dis le tout, oui, ton amitié, c'est ce que je veux. Là-bas, dis ton intimité. Ton intimité, c'est ce que je veux. Ton intimité, avec plus de ferveur que ça. C'est ce que je veux. Les mandere, les mandalane, Adarangare malé, c'est ce que je veux. Les marées mané, les mains, demande ton amitié. Arale maté, maranale, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux, c'est ton amitié. Ton amitié, c'est ce que, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Dis encore une fois ton amitié, ton amitié, ton amitié. Ton amitié. C'est ce que je veux. Élève la voix pendant 30 secondes et prie en esprit. Prie en esprit, soupire en esprit, crie à Dieu en esprit. Tu as 30 secondes pour exagérer. Tu as 30 secondes pour soupirer. Tu as 30 secondes pour montrer à Dieu ton désir. Ah, Kata, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais je dis, je ne sors pas d'ici sans ta crainte. Et l'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux qui le craignent. Alors augmente-moi la crainte de Dieu. Augmente-moi la crainte de Dieu. Je veux te respecter. Je veux t'honorer. Je ne veux pas être une occasion de chute pour mes frères. Oh, je prenne les makada là-bas. Encore 20 secondes, 20 secondes. C'est ce que je veux. Reste sur ça, reste sur ça. Rakatala mane bele 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 manalia. Encore 10 secondes, 10 secondes. Et amara la vache de bere bere à la branale. Arana l'année, chez Marele, Manale, Mare, Mare, ton amitié, c'est ce que je veux. Anamataka, Salemane, ton amitié, Alanale, tu peux l'acclamer, c'est ce que je veux. Ah, il a dit, lorsque le juste crie, je l'entends. Ça veut dire quand tu cries à Dieu, il t'entend. Ça veut dire qu'il te répond. Il a dit, demandez, vous recevrez. Il a dit, demande-moi mon amitié. Oh, Matala, que l'église le chante, que l'église le crie. C'est ce que je veux. Encore une fois, ton intimité. Arala katala maso bele baralaba. C'est ce que je veux. Ton amitié. C'est ce que je veux te craindre, Seigneur. Je veux te craindre, Seigneur. Emmène-moi. Je veux te craindre, Seigneur. Je veux te craindre, Seigneur. Je veux te craindre. Je veux te craindre, Seigneur. Je veux te craindre, Seigneur. Te considérer dans ton entièreté. Je veux connaître tous tes secrets. Je veux ton... Ah, Shalaba. Une dernière fois.
Une dernière fois, dis ton amitié, ton amitié.